Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère Madame, chers amis, nous sommes réunis ce soir dans cette église afin de prier pour le repos de l'âme de votre époux, de votre père, Christophe, de votre grand-père, et je vise là ses petits-enfants, et pour nous tous, le repos de l'âme d'un ami très cher. Dans la préface qui sera chantée juste avant le canon de la messe, il est dit « Tui sedim fidelibus domine vitam mutatur non tolitur ». Pour vos fidèles seigneurs, la vie n'est pas enlevée, mais changée. Et dissoluta terrestris huius incolatus domo, eterna, in celis, habitatio comparatur. Et après la destruction de cette demeure terrestre, aux fidèles est préparée une habitation éternelle dans les cieux. Cette préface de la messe des défunts est bien l'expression de la foi des fidèles catholiques qui savent que la vie n'est pas ôtée, n'est pas supprimée, mais qu'elle est changée, transformée. Cette vie entre dans l'éternité. Les fidèles baptisés savent qu'après la destruction de cette demeure terrestre, une habitation éternelle, céleste, leur est réservée. C'est bien l'expression de la foi et de l'espérance de tous les baptisés. Je crois, mes bien chers frères, que pour le docteur Jean-Pierre Dickest, médecin catholique, cette foi en la vie éternelle a orienté spirituellement et concrètement sa pratique médicale. Cette foi, nous le savons, il l'a professée publiquement dans d'innombrables conférences, articles, livres. Il l'a professée vaillamment auprès de la Cime et dans les cahiers Saint-Raphaël. Mais je crois qu'il l'a avant tout vécu, qu'il l'a pratiqué dans l'exercice même de sa profession. Et cela, comme vous le savez, jusqu'au bout du monde, jusqu'aux Philippines, avec la mission spirituelle et médicale Rosa Mystica. Jean-Pierre Dickest était un médecin catholique, pas de nom seulement. Catholique, pour lui, n'était pas simplement un adjectif, un ajout. C'était plutôt un mot d'ordre, une feuille de route, un code d'honneur. Il était pleinement catholique. Il savait en tant que médecin que les corps qu'il soignait sont unis à une âme. On ne peut pas réduire les corps des malades à n'être que des amas de cellules que l'on pourrait détruire par l'avortement, triturer au nom du transhumanisme, supprimer par l'euthanasie. Il savait qu'un corps est le réceptacle temporel d'une âme éternelle. Un corps est le tabernacle d'une âme créée par Dieu, créée pour Dieu. C'est dire qu'en tant que médecin, il voyait dans les malades Jésus-Christ, leur sauveur. Il est allé, vous le savez, jusqu'aux Philippines et Dieu sait s'il a vu là des corps disgraciés par la maladie. Eh bien, dans ces corps disgraciés, il voyait la grâce présente ou la grâce à venir.
Je l'ai déjà dit ailleurs, mais je ne peux m'empêcher de le répéter ici. Vous me pardonnerez de ne pas adopter le ton sermon pour un ami. Lorsque j'ai enterré Damien, son fils paralysé, à Boulogne, dans la même église Saint-Louis, où lui-même a reçu la bénédiction il y a quelques mois. J'avais été frappé par la foule qui se pressait autour de ce petit cercueil. Mais c'était normal, un médecin connaît beaucoup de gens. Il avait été médecin longtemps, donc il avait beaucoup de relations. Ça n'était pas cela qui me frappait. C'était outre les camarades de douleur de Damien qui étaient dans leur fauteuil de souffrance. C'était toutes les petites gens. C'était les gens simples. C'est là que j'ai compris que Jean-Pierre Dickès voyait Jésus-Christ dans les malades. Il était le médecin des pauvres. C'est vrai qu'il était croyant, qu'il était pratiquant. Mais je voudrais dire que dans son cas, il vaudrait mieux dire croyant et praticien. Oui, c'était un médecin catholique, c'était un praticien catholique. Il n'y avait pas pour lui de séparation entre sa pensée chrétienne et sa pratique professionnelle. C'est une cohérence rare aujourd'hui. Il a vécu selon ses convictions, et ses convictions ne se sont pas altérées en suivant une pratique quotidienne qui n'aurait pas été en accord avec sa foi. Il suivait le mot de cet auteur français que vous connaissez. Il vivait comme on pense pour ne pas se mettre à penser comme on a vécu. Cette cohérence est rare, elle nous est chère, parce qu'elle nous encourage à ne pas suivre la facilité routinière. Elle nous exauce au-dessus de la médiocrité ordinaire. Et j'ose le dire, cher docteur, c'est cette ordonnance-là que nous retenons de vous. Cette ordonnance que vous rédigiez, non pas avec un peu d'encre sur du papier, mais une ordonnance qui s'imprimait dans les cœurs. C'était votre exemple, tout simple, bonhomme, sans mots, sans phrases, en actes. Vous nous prescriviez du courage à nous, les asthéniques de la foi, et la force aux anémiques de l'espérance, et de la vigueur aux apathiques de la charité. Ah, ces remèdes-là, ils n'étaient pas remboursés. C'est normal. Ils n'ont pas de prix. Nous retiendrons cette chaleur contagieuse, et je le disais à l'instant, oui, cette bonhomie expansive. Disons-le aussi, nous sommes entre nous, cet enthousiasme débordant qu'il fallait parfois quelque peu canaliser. Mais surtout, et avant tout, oui, cette charité communicative, sans acception de personne. Et c'est au nom de cette charité dans laquelle il englobait tous ceux qui s'adressaient à lui, sans faire de distinction. C'est au nom de cette charité que je j'unis à notre prière pour lui tous ses frères d'armes dans le combat pour la vie, le docteur Xavier Dor, le docteur Luc Pérel, son grand ami, le pédiatre Bernard Pacreau et tant d'autres. Et j'unis aussi à cette prière pour lui tous ses compagnons de Radio Courtoisie qui ont défendu vaillamment le pays réel
contre les idéologies, comme lui défendait le pays picard contre les idéologies. Jean-Pierre Dickès est allé rejoindre Damien, son fils. Oui, il était paralysé sur cette terre, il est désormais libéré au ciel, Damien. Je voudrais, au terme de ces quelques mots très simples et très familiers, je voudrais que nous nous tournions, oui, nous nous tournions pas seulement de cœur, mais que nous nous tournions là. Vous allez vous tourner sur votre gauche en direction de Notre-Dame de Lourdes. Elle est là, près du grand portail Lebrun. Et je voudrais que nous fassions nôtre le poème, la prière de Damien. Cette prière filiale, simple, confiante, comme on peut l'être au jeune âge où il fut rappelé à Dieu. Heureux qui, comme Bernadette, a vu Marie dans l'humble petite grotte de Massabielle, où Notre-Dame lui a promis le paradis en lui offrant son sourire venu du ciel. C'est bien pour ce paradis que nous prions. Je vois dans ces vers un écho à une autre prière d'un autre poète qui habita d'ailleurs ce quartier de Saint-Nicolas du Chardonnay. Au jour qu'il faudra pour la gloire des cieux, enfin tout grands ouverts, ceux qui sûrs et purent croire, bons et doux, sauf aux seuls pervers, seuls là, vers la joie infinie, sur la colline de Sion, monteront d'une aile bénie au pli de son Assomption. Docteur, nous prions aujourd'hui pour que vous soyez très, très vite de ceux-là qui, par l'intercession de Marie, vers la joie infinie, sur la colline de Sion, monteront d'une aile bénie au pli de son Assomption. Car, pour les fidèles, la vie n'est pas enlevée, mais changée. Et après la destruction de cette demeure terrestre, leur est préparée une habitation éternelle dans les cieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.